Alors, maintenant qu'on a vu comment utiliser les connecteurs et les MCP, je vais vous présenter les deux fonctionnalités les plus puissantes de Claude. Alors, restez bien à l'écoute, mais avant ça, likez cette vidéo si ce genre de tutoriel beaucoup plus dense et beaucoup plus complet vous plaise. Et dites-moi en commentaire laquelle des fonctionnalités que je viens de vous présenter ou que vous verrez dans cette vidéo, vous auriez envie que j'approfondisse dans une vidéo dédiée. Alors maintenant, on va passer à l'une des parties les plus impressionnantes de cette vidéo et ça va être la création d'automatisation autonome. Effectivement, vous allez me dire, bon bah Yas, super les automatisations, j'ai déjà plein d'idées de ce que je peux faire avec ce que tu nous as présenté. Mais effectivement, jusqu'à présent, c'était un agent qui était conversationnel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il a fallu qu'à chaque fois, je lui donne des instructions, que je sois moi le déclencheur qui fait que Claude va effectuer X ou Y tâche. Le but d'une automatisation, c'est qu'elle tourne 24 heures sur 24. Le but d'un agent IA, c'est également qu'il tourne 24 heures sur 24 dans un contexte bien précis, avec des tâches bien précises à faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette partie de la vidéo. Et pour faire cela, effectivement, jusqu'à présent, on a été cloîtré dans l'écosystème de Claude. Et si on veut créer des agents autonomes, eh bien, on a besoin d'avoir notre propre infrastructure, notre propre petit endroit où on va pouvoir héberger nos automatisations, car Claude ne permet pas de le faire pour l'instant directement sur la web app. Et pour cela, on va utiliser un outil qu'on a vu juste avant directement. Effectivement, si on le choisit, c'est parce que non seulement c'est le meilleur outil sur le marché pour faire des automatisations, mais parce que il est facilement connectable avec Claude et Claude Code qu'on verra juste après. Et il s'agit de N8N. C'est un outil qu'on présente énormément sur cette chaîne, que ce soit pour la création d'automatisation, d'agents, on va le connecter à des applications qu'on va créer. Bref, il nous permet de faire pas mal de choses étant donné que c'est un outil qui est no code et accessible aux non-développeurs.